Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va diamanter un petit peu ensemble ici. Vous reconnaissez ma toile de Pichou Moon Art. Voilà, donc c'est une 50 par 50 en diamant carré. Et donc j'ai fait le premier carré ici en haut à droite. Et on va essayer d'attaquer un peu la partie cheveux ici pour voir d'autres couleurs. Et je vais vous donner mon premier avis, mes premières impressions sur cette pose de carré de cette nouvelle boutique Pichou Moon Art. Alors, je l'ai toujours pas mis, je l'ai laissé tel quel dans les sachets. J'ai toujours pas pris le temps de mettre dans des flacons, mais c'est pas grave. Je vais sortir mes petits sachets dont j'ai besoin et je vous installe et on parle de tout ça. Voilà, donc j'ai ouvert ma case, j'utilise mon petit cover minder de la boutique de Manon. Voilà, donc c'est dans la teinte de vert. Voilà, le petit papillon, c'est parfait. Mon petit washi, c'est pareil, je l'ai assorti à la toile. Donc je vous montre, pour rappel, c'est cette image-là. Voilà, donc on est en haut là et on va essayer d'attaquer la petite mèche rebelle ici. Voilà. Donc j'ai préparé tous mes teintes de rose comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser ma barquette. Donc c'est une image, vous pouvez personnaliser l'image qui est au fond de votre barquette. C'est la boutique 3D Art et Réel comme d'habitude. Je vais utiliser la pince pareil de chez 3D Art et Réel. Voilà, en bout céramique. Je vais utiliser aussi un stylet pour voir si ça pop. Donc à force il s'use, hein, donc à force de l'utiliser il s'use, donc c'est de la mousse. Voilà, je vais énormément utiliser lors de ma tendinite. Voilà, parce qu'il était gros et mou et j'avais pas besoin de serrer beaucoup mon pouce. Donc j'avais pas besoin de l'utiliser, de serrer trop ma main pour pouvoir diamanter, donc ça me faisait pas mal. Donc on va commencer avec la lettre C, donc le 3687. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, premier carré d'une boutique, j'utilise toutes sortes de méthodes. La méthode damier, la méthode multiplesseur, la méthode stylet et la méthode multiplesseur, j'ai fait plus vers là. Damier, pince, remplissage au stylet. Juste le stylet et tout à la pince. Voilà. Donc j'ai fait vraiment 4 méthodes ici. Donc vous voyez la méthode au multiplesseur, c'est pas une bonne idée. Il y a énormément d'écart. La méthode damier, j'ai envie de vous dire, damier, remplissage au stylet, ça va. Le top, c'est remplissage que à la pince et au stylet, juste comme ça fait quelques écarts. Donc, pour voir une autre couleur, j'en ai parlé à la boutique de Pichou Moon Art. Je revérifie, donc c'est bien la lettre C, qu'il y avait certains écarts et ils m'ont dit que normalement il n'y a pas d'écart, ça doit être juste la couleur qui fait ça. Donc je lui ai dit quand même que c'était dommage si les autres couleurs étaient pareilles. Donc dans le doute, je vais avancer dans les couleurs, les autres couleurs. Donc là en l'occurrence c'est le rose. Je vais voir si ça fait la même chose. Alors pour info, ça clipse, mais ça clipse vraiment léger. C'est pas un gros clips, mais ça clipse vraiment léger dans ce que j'en ai pu conclure du fond, de la couleur du fond. Alors la couleur du fond, c'est le 955, c'est celle-ci. Voilà. Donc celle-ci a clips, mais vous voyez, il y a quand même un peu d'écart. Et en plus, vu que c'est une couleur claire, ça se voit énormément. Donc là, je suis en train de faire la lettre C et je vais faire la lettre
K, celle qui a le plus, et on va pouvoir faire un damier à ce moment-là. Alors ce sont des diamants en résine, je précise. Alors, donc la lettre K, on a dit, c'est le 3805, donc c'est cette couleur-là. Voilà. Et comme ça, je fais un petit blabla en même temps de ma première impression. Donc, je vous montre quand même que c'est bien de la résine, que ça se touche. Voilà. Donc, je pense que c'est plus un problème de quadrillage. Selon moi, c'est un problème de quadrillage. Donc, on va commencer à faire le petit damier. Et comme ça, vous pourrez voir et entendre par vous-même. Alors, il y a des toiles plus petites que 50 par 50, hein. Il y a des 30 par 40. Hein. Si vous voulez vraiment tester par vous-même, je vous mettrai le lien de la boutique Pichou Moon Art en barre de description. Si vous ne connaissez pas cette boutique, c'est une boutique basée en Allemagne. Ils fabriquent leurs toiles en Chine, hein, comme tout le monde. Quand vous passez commande, ils commandent les toiles à leurs fournisseurs au fur et à mesure que vous commandez. Ils n'ont pas de stock. C'est pour ça que ça peut mettre jusqu'à un mois avant d'arriver chez vous, puisqu'ils reçoivent ils reçoivent les toiles chez eux dans leur boutique d'Allemagne. Pour vous le réemballer correctement et vérifier qu'il y a bien tout, et ils vous le réexpédient depuis l'Allemagne. Vous n'avez pas de frais de douane, vous n'avez pas de frais supplémentaires. Alors par contre, les frais de port sont très chers. C'est 17 € les frais de port. Donc pour moi, c'est excessivement cher. Ça passe par DHL. Après, le colis, je l'ai reçu complètement éventré. Je ne peux pas dire le contraire. Je vous mettrai le lien en barre de description de ma vidéo unboxing. Vous verrez l'état du colis que j'ai reçu. J'ai même eu peur qu'il me manque des toiles, enfin des morceaux des kits dans le carton, c'est pour vous dire. Mais non, j'avais tout bien à l'intérieur. Mais franchement, ça a mis un mois et c'est arrivé dans un sale état. Mais ils ont énormément d'artistes que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Et donc, ils licencient les artistes. Les artistes sont rémunérés. Sur le site, vous avez toutes les toiles sont proposées en diamant carré. Mais si vous préférez les diamants ronds, il suffit lors de votre commande, vous avez une case commentaire et il suffit de préciser que vous voulez telle ou telle toile en diamant rond et il n'y a pas de souci pour vous les changer en diamant rond. Mais si vous dites rien, c'est d'office en taille diamant carré. Voilà. C'est d'office en taille carré. En diamant carré, pardon. Voilà. Il y a les tailles des images sont imposées pour avoir un meilleur rendu de l'image. En fait, il vous propose directement la bonne taille de l'image. Voilà, donc vous n'avez pas de choix de taille. Des fois, la même image est proposée en 2 tailles, je crois. Mais je suis plus très sûre. Ça fait un petit moment. Je vous fais la vidéo le plus tôt possible, mais le temps que je la publie, tout ça, mais vous l'aurez un peu plus tard, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir quand même un retour, et je vous ferai un retour évidemment quand je terminerai. Vous aurez une revue complète lorsque je terminerai la toile. Donc là, j'ai fini mon petit damier de la couleur 3805 et donc
ça clipse. J'espère que vous entendez. Mais pas à chaque fois. Et ça clipse vraiment très léger. Vous entendez? Ça clipse. Ça fait des petits cris. Très satisfaisant. Mais je suis en train de faire, enfin j'ai fait récemment une toile Oraloa et je peux vous dire que Oraloa ça clipse plus fort. On est obligé d'appuyer sur notre stylet pour pouvoir enfoncer. Là j'ai pas besoin d'appuyer tant que ça pour que ça s'enfonce. Mais comme vous pouvez l'entendre, ça clipse quand même. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que ça clipse un peu, mais pas... Je crois qu'il manque vraiment pas grand chose, hein, de resserrer légèrement. Et la personne qui s'occupe de la boutique m'a dit que les Allemands, ils sont très friands des diamants qui s'éclipsent et ils s'en sont très contents. De cette pose. Je leur ai dit que les Français, ils sont très friands aussi quand ça clipse, mais que du coup, ce rendu-là, parce que j'ai fourni quand même une photo, que ce rendu-là, c'était pas terrible quoi pour les Français. Quand ça clipse, nous, on veut pas... Enfin, la plupart des gens ne veulent pas ce résultat quand ça clipse, quoi. On est d'accord. Quand je vais avoir tout ce fond-là de fait, je vais le faire tout à la pince, hein, parce que ce rendu-là tout long, ça va pas faire joli. Hein. Moi, ça me dérange quand il y a des écarts et que ça se voit comme ça. Donc, comme vous avez pu entendre, ça clipse, mais pas tout le temps. J'ai pas mis de glue dots exprès pour pas que ça fausse le clipsage, parce qu'on a souvent le clic-clic de la glue dots. Là, j'ai vraiment mis la cire qu'on a dans tous les kits. Donc là, vous entendez, j'espère que vous entendez, que ça clipse. J'espère que vous entendez quand même. Voilà, le cas, j'en ai encore là-bas. De toute façon, si ça me convient pas, je poserai tout à la pince, pas à celle-ci. Parce que l'embout, il est un peu trop épais. Mais vraiment aux pinces très fines, là, les pinces noires ou les pinces que l'on fournit dans les kits Diamond Art Club ou Oraloa. Là. Et je ferai tout à la pince. Du moins, tout le fond, je sais que je ferai à la pince. À la pince très fine. Là, j'en ai encore ici. En attendant, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Je profite que les enfants jouent dehors pour faire des vidéos. Puisque maintenant, ça va être un peu chaud. Je vais devoir jongler avec l'emploi du temps de mes enfants et mon travail pour essayer d'avoir des moments assez calmes pour pouvoir tourner. Alors, je vous rapproche. Attention. Voilà ce que ça donne. Alors celui-là, je vois que je ne l'ai pas mis droit. Parce que je ne suis pas bien en face hein, quand je pose. Pour que vous puissiez avoir la primeur du visuel par rapport à moi. Voilà. Là c'est pareil en bas. Alors je trouve que du coup par rapport à là, et le rose se met plutôt
mieux, à moins que ça soit la couleur qui fait que par rapport au vert clair, vous voyez, quand je pose tout à la pince, il y a quand même quelques écarts, mais c'est bon, nettement mieux que au multiplesseur. Hein. Ici, j'ai fait toute une multiplesseur parce que c'était un gros bloc. Comme vous voyez, le fond c'est un gros bloc. Donc, tout le gros bloc ici, je l'ai fait au multiplesseur. Là, j'ai fait pose damier comme je viens de vous montrer ici. Et là, en fait, j'ai posé au stylet, là, les uns à côté des autres. Et là, j'ai fait que à la pince. Voilà. Damier, stylet, pince, multiplesseur, que au stylet, et là, que à la pince. Donc, franchement, pour le vert, je ferai que à la pince. Et là, pose damier. Si on voit légèrement ici. Après, là, ils sont pas très droits, mais c'est pareil au ralois. Hein, quand c'est pas très droit, les autres se recalent après. Mais je trouve que c'est pas trop dégueulasse dans la couleur rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la couleur claire ou est-ce que c'est ma pose, hein, tout simplement? Parce que là, j'ai vraiment testé toutes les poses possibles. Je vais voir ce deuxième carré où je posais à la pince, où je vais essayer de faire en damier comme je viens de faire là sur toute la case. Et je vous referai un retour plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, je peux pas vous le cacher, hein, il y a des écarts. Alors, est-ce que c'est parce que c'est cette DMC là? Mais vous savez, dans les couleurs claires, hein, c'est pas évident de ne pas avoir d'écart. Là, c'est ma première case, comme je vous ai dit, j'ai testé 4 poses différentes. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est, on va dire, cette moitié-là, où c'est un peu la pose à tout le monde. C'est damier et à la pince. Voilà. Et cette pose-là, c'est un peu que ceux qui font au stylet. Voilà. En haut, c'est vraiment multiplesseur, mais ça, c'est vraiment dégueulasse. Je vous l'accorde. Voilà. Moi, je pense que je vais faire, c'est cette pose-là. Celle que j'ai fait dans ce petit carré-là. Donc, normalement, ça sera beau. Voilà, donc là je vais essayer pour tout le fond de faire cette pose que je viens de faire pour le petit coin ici. Et je vous referai une autre vidéo papotage sur cette toile. Comme ça j'aurai un petit peu avancé et je pourrai vous montrer la différence entre cette case là et cette case là que j'aurais faite. Là, je vais la faire entièrement en pose damier et je vous montrerai ce que ça fait, puisque la pose fait tout aussi. Hein. Voilà. Voilà, je vous mets le lien de la boutique en barre de description. Alors, je n'ai pas de code promo, je n'ai pas ce n'est pas un lien d'affiliation, c'est rien du tout, c'est juste le lien du site. Voilà, je n'y gagne rien du tout à vous faire ces vidéos, je ne gagne rien du tout par rapport à la boutique non plus de vous dire mon avis, mais moi ça me tient à cœur de vous faire découvrir cette nouvelle boutique. Je pense que je recommanderais chez eux parce que moi j'adore les visuels qu'ils ont. Déjà je vais essayer de faire mes 2 toiles que j'ai en stock et après je verrai puisque c'est un coût certain. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tremble un petit peu parce que je vous tiens à la main. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!